Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revenir sur certains points importants du cours d'hématologie. Tout d'abord, l'hématopoïèse a lieu dans la moelle rouge. C'est la moelle qui est située à l'extrémité des os longs. Il faut la différencier de la moelle jaune qui, elle, est située dans la diaphyse des os longs. L'hématopoïèse correspond à l'ensemble des mécanismes qui permettent la fabrication et le remplacement continu et régulier des cellules sanguines. Elle a lieu dans la moelle osseuse. Dans le détail, on distingue l'érythropoïèse qui permet la formation des érythrocytes ou globules rouges, la thrombopoïèse pour la formation des plaquettes, la granulopoïèse pour la formation des granulocytes ou polynucléaires, la lymphopoïèse pour la formation des lymphocytes T et des lymphocytes B. Notez que la formation des lymphocytes T, qu'ils soient CD4 ou CD8, a lieu dans le thymus. La myélopoïèse va regrouper l'ensemble des mécanismes qui permettent la formation des cellules de la lignée myéloïde. Et enfin, lorsque l'on parle d'hématopoïèse, on parle de tout cet ensemble. C'est vraiment donc l'ensemble des mécanismes qui permettent de former la totalité des cellules sanguines. L'hématopoïèse se fait à partir d'une CSH, c'est-à-dire d'une cellule souche. Cette cellule souche va soit s'engager vers la lignée myéloïde, on parle alors de progéniteur CMP, progéniteur myéloïde commun, ou de CFU-GEM. Elle peut également s'engager vers la lignée lymphoïde, on parle alors de CLP, ou progéniteur lymphoïde commun, ou CFU-L. Regardons dans le détail les progéniteurs de la lignée myéloïde. On repart donc de notre CSH ou cellule souche qui se différencie en CMP ou progéniteur myéloïde commun. Celui-ci peut se différencier en CFUMK à l'origine des plaquettes, CFUB qui donneront les basophiles, le CFUGM qui peut lui-même se différencier en CFUM pour la formation des monocytes et des macrophages, ou CFUG pour la formation des neutrophiles. Le CFU-GEM peut également donner le CFU-EO pour la formation des éosinophiles, ou le CFUE pour la formation des érythrocytes. Dans la lignée lymphoïde, la CSH se différencie donc vers le CLP. Celle-ci peut donner comme progéniteur le PLP pour la formation des LT, qui, je le rappelle, aura lieu dans le thymus, ou PLC pour la formation des LB et des NK, qui elle a bien lieu dans la moelle osseuse. Concernant l'érythropoïèse, notez bien que la durée de vie des globules rouges est limitée à 120 jours. Ces cellules n'ont pas de noyau. Du coup, il n'y a pas de possibilité, par exemple, de faire de la synthèse protéique. L'érythropoïèse est donc continue. Le but ici est de maintenir un nombre de globules rouges constant et également un taux d'hémoglobine constant. En effet, les globules rouges et l'hémoglobine sont essentiels puisqu'ils vont permettre d'acheminer le dioxygène vers le tissu. On parle donc de la CSH. La CSH, elle, va se différencier en BFUE, en CFUE, qui vont se différencier en proérythroblastes, en érythroblastes basophiles, érythroblastes polychromatophiles, érythroblastes acidophiles et enfin en réticulocytes. La synthèse d'hémoglobine aura lieu entre le stade CFUE et le stade réticulocyte. Le cytoplasme deviendra de plus en plus rouge puisque l'hémoglobine est une chromoprotéine. Notez bien que le réticulocyte va expulser son noyau. La synthèse d'hémoglobine ne sera donc plus possible par la suite. Le réticulocyte, quant à lui, va se différencier en globules rouges. Faisons maintenant le point sur la lymphopoïèse. Commençons par la formation des LB. La formation des LB débute donc dans la moelle osseuse. La CSH se différencie en cellules pour
pro-B, pro-B, donne ensuite les B immatures et enfin, ce qu'il faut retenir, les B matures et naïfs. Toutes les étapes au sein de la moelle osseuse sont indépendantes de la rencontre avec l'antigène. L'antigène ne peut pas être rencontré au sein de cette moelle osseuse. Le LB, sous sa forme mature et naïve, va ensuite migrer vers les organes lymphoïdes secondaires. Dans les organes lymphoïdes secondaires, le LB pourra éventuellement rencontrer l'antigène. S'il le rencontre, il se différenciera alors soit en cellules mémoire, soit en plasmocytes. Concernant les LT, je vous le rappelle, cette lymphopoïèse aura lieu dans le thymus. On part du progéniteur PLP. Celui-ci va donner un thymocyte DP ou double positif. Cela veut dire qu'il exprime à la fois CD4 et CD8. Il y aura là une première sélection au sein du thymus. On va vérifier que ce thymocyte reconnaît bien les CMH du soi. Ensuite, le thymocyte n'exprimera plus que le CD4 ou le CD8. Le thymocyte simple positif, donc qui exprime soit CD4, soit CD8, va subir une sélection négative. Lors de cette sélection négative, on vérifie qu'il n'a pas trop d'affinité pour les peptides du soi. En effet, si un lymphocyte T reconnaît le soi, il pourrait être à l'origine d'une maladie auto-immune. Le lymphocyte T naïf va alors ensuite pouvoir quitter le thymus, migrer vers les organes lymphoïdes secondaires et éventuellement rencontrer l'antigène pour se différencier en LTCD4 auxiliaire ou en LTCD8 cytotoxique. Concernant la thrombopoïèse, on va partir du progéniteur CFU-MK. Celui-ci va se différencier en mégacaryocyte. Le mégacaryocyte est une cellule qui subit des endomitoses. Cela veut dire qu'il va y avoir réplication de la cellule, mais pas de division. La cellule va donc augmenter de taille jusqu'à ce qu'elle se fragmente et forme des plaquettes qui vont aller dans la circulation sanguine.